Les femmes africaines ont joué un rôle important dans le développement de l'Afrique. Elles ont montré leur force dans le leadership, dans les rôles comme combattantes de la liberté, et spécialement les femmes de la diaspora. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de rencontrer deux grandes dames. Ce sont mes mamans, qui, dans leur cœur, chaque jour qui se passe, ils pensent à l'Afrique. Et comme on le dit souvent, l'Afrique est la 6e région de l'Afrique. La diaspora est la 6e région de l'Afrique. Non pas parce que nous partageons une même nationalité ou parce que nos parents viennent de là-bas, mais parce que nous sommes ici et tout ce qui se passe là-bas nous inquiète parce que nous venons de là-bas. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Maman Clémence et Maman Bibi sur Toridé pour nous parler de l'impact que la femme de la diaspora a sur le continent africain. Maman Clémence, bienvenue. Merci, oui, Maman Kadi. Comment tu vas? Ça va. Maman Bibi, bienvenue au Texas. Merci, Maman Kadi. Comment était le voyage? Très bien, Dieu merci. Je suis contente de vous recevoir aujourd'hui parce que c'est très important. Les femmes jouent un rôle très important dans le développement de l'économie, de l'Afrique, de la stabilité et beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous recevoir sur le Kali Show. Que vous nous dites davantage qu'est-ce qu'on peut savoir. Mais avant de commencer, on va partager le lien parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent de partout et on va leur donner l'occasion de poser des questions, de vous découvrir, de savoir ce que vous faites. Donc avant que vous vous présentez, je vais vous envoyer le lien et vous allez partager. Tu peux partager ça dans les groupes, tu peux partager avec tes amis. Oui. Comme ça, ils vont venir nous rejoindre sur le live. Again, welcome to Toridé. Today, I'm receiving two wonderful ladies from Dallas. The other one come all the way from Autriche. They're going to talk about how the women can impact the African continent. So let me send them the link and we can start. Maman Clémence, let me know si tu reçois le lien. Vous avez partagé sur... Oui, tu peux partager le lien dans tout tes comptes. Ok, Kadi. Le live sur Facebook aussi. Et puis, on va commencer. Donc, Maman Bibi, je vais commencer avec toi. Moi, tu peux partager le lien, Maman. Moi, je ne me connais pas avec toutes ces choses-là. C'est sur WhatsApp. Donc, je vais partager ça avec vous. Ok. Ah, je ne suis pas connectée. Attends. Ah, fallait le Wi-Fi. It's okay. Je vais partager quand même. Donc, quand tu es prêt, même après, vous allez voir ça. So today the live will be in French, and I will come time to time to translate the live in English. Don't worry about that. So thank you so much for joining. If you have a question, make sure you put in the bar. Maman Clémence. Oui, maman. Comment tu vas? Ça va. Donc, dis-nous, je veux que tu te présentes au public, tu leur dis qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais et comment tu peux nous aider aujourd'hui. Voilà, merci à tous, partout là où vous êtes, là où vous nous suivez. Ici, on est à Dallas, Texas, aux États-Unis d'Amérique. J'ai vraiment un grand plaisir d'être invitée par Maman Kadi Show. Donc voilà, Maman Clémence était une femme africaine d'origine congolaise de la RDC. Et je suis ici aux États-Unis, ça fait 24 ans maintenant. Je suis mère de 6 enfants et j'ai mon mari. Et j'ai plusieurs casquettes dans les domaines entrepreneuriat. Et on a notre plateforme qui réunit les femmes africaines, que je suis la présidente. Et nous avons des ONG qu'on est toujours là en train d'aider les orphelins, les veuves qui sont dans nos pays. Et ici, parce qu'on donne quand même la nourriture chez les gens qui sont dans le riz ici, comment on les appelle encore en anglais? Les gens qui sont dans les riz, pas d'abri et tout. Les homeless, voilà. Donc, on travaille même ici, on aide aussi les homeless américains et on fait beaucoup de choses. Je suis dans les business, ça, c'est depuis que j'étais petite
et je fais la commerce, je peux dire. Donc, voilà un peu mon introduction pour ne pas trop parler. Merci. Merci, maman Clémence. En tout cas, je sais que tu es une femme forte, tu as beaucoup de compagnie, tu aides beaucoup de personnes. On aura l'occasion de parler. Ouais. Maman Sans Bibi. oublier, je fais aussi ma marque de Queen Clémence. Yeah. Je fais ma marque de Queen Clémence cosmétique. Ok. C'est pourquoi tu es belle aujourd'hui. Thank you. Maman Bibi, bienvenue. Comment tu vas? Je vais bien, Maman Kadi. Tu peux Merci. te présenter, tu nous dis d'où tu viens, qui tu es, ce que tu fais. Merci, Maman Kadi, pour la parole. Donc, je suis Maman Bibi, mais tout le monde me connaît par le nom de Joséphine, parce qu'en Afrique, Bibi, c'est post-nom. C'est souvent caché sur le document et tout. Donc, tout le monde connaît le nom de Maman Joséphine. Voilà, je suis la fondatrice de l'ONG Talita Kum. Le siège est en Autriche, donc je vis en Autriche. En Autriche, je travaille comme éducatrice spécialisée. Donc, c'est avec les handicapés. Donc, notre souci, c'est d'apporter en Afrique ce qu'on a appris ici, ce qu'on connaît ici. Notamment, mon domaine, c'est les handicapés. Excusez-moi. Pour le moment, on a commencé par apporter un peu de soutien dans des orphelinats pour se faire connaître un peu. Mais notre but, c'est de toucher les personnes vivant avec handicap, parce que tout le monde connaît qu'en Afrique, on ne prend pas soin des handicapés. Donc, je vis comment ils sont chéris, comment ils sont aimés, comment ils sont nourris. Moi-même, je l'ai fait aussi en Autriche, donc j'aimerais apporter cette pierre-là au Congo, pourquoi pas dans des autres pays africains, si on doit donner des cours. Voilà un peu. Wow. En tout cas, c'est très bien ce que tu fais parce que beaucoup de gens font beaucoup de compagnies, des sociétés, des ONG. Ils ne pensent pas beaucoup aux handicapés. Et on aime beaucoup les handicapés. Ce sont nos enfants, ce sont nos parents. Oui. Et déjà, chapeau pour ce que vous faites. Et bienvenue au Texas. Je sais que l'Autriche est très loin, mais on est content de t'avoir aujourd'hui au Texas. Merci, maman. Maman Clémence. Il y a quelques semaines, on a eu une grande conférence au Texas que tu es la présidente, que tu as organisée. Bien que tu es là en tant que maman Clémence, on aimerait un peu savoir qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui t'a poussé dans l'entrepreneuriat? Oui, merci pour la question. C'est que je peux dire, depuis que j'étais enfant, j'avais des responsabilités que ma mère m'a données, de gérer la maison, et surtout que j'étais la fille aînée de la famille. Donc, j'étais déjà yaya, comme on dit chez nous, à bas âge. Et à partir de ça, j'ai géré déjà comment on peut gérer une maison, la provision et tout. Et après ça, je suis allée chez mon oncle. Mon oncle aussi a vu que j'étais tellement intelligente. Elle m'a donné aussi la responsabilité de gérer ses signés, ses stores et tout. À cet temps-là, j'avais 13 à 14 ans. Imaginez une fille de 13 à 14 ans, vous gérez déjà les ciné. Et j'avais des grands frères, mais mon oncle m'a fait confiance. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il voyait en moi. Peut-être j'étais très intelligente, capable de gérer. Pour moi, je me disais que j'étais en train d'être formée à ce monde-là des businesswomen. Et à partir de là, j'ai commencé à voir cette envie-là de gérer les choses, de travailler, d'être comme boss et de diriger. Vous voyez un peu. Alors, ça m'a poussé de commencer la commerce. Et quand j'ai commencé, ça a bien marché. Donc, j'ai vu que non. Moi, je pense que mon appel là, ce n'est pas seulement d'être modéliste, parce que je fais la coupe et couture. Et je sais comment habiller les gens et tout. Mais en regardant ma vie, je vois que mon appel est plus dans le monde de business. Alors, je me suis lancée dans ça et je vois que ça marche mieux. Donc, voilà un peu. D'où c'était. C'est très bien. Donc, tu aimes bien ce que tu fais? C'est ta passion? Okay. Yeah. Maman Bibi, et toi? Où est ce désir d'aider les handicapés? D'où ça vient? Bon, à 14 ans, je voulais être religieuse. Il fallait
la permission des parents. Comme j'étais mineure, les parents ont dit non et les supérieurs ont dit tu ne peux pas entrer au couvent parce que tu n'as pas la permission des parents. Puis, quelques temps après, au cours des religions, les années ont passé, au cours des religions, j'ai appris ce verset qui est resté mon credo, Matthieu 25-40, où Jésus dit tout ce que vous faites hein, à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous le faites. Donc, aider, parce que j'aime trop les choses de Dieu. J'aime bien la religion. Je crois à 1000% à Dieu. Voilà. Alors, j'ai appris que aider, travailler pour Jésus, c'est pas seulement être au couvent. On peut aussi le faire en dehors du couvent. Oui. Je dis, ah, voilà, d'accord. Donc, j'ai trouvé mon chemin. Je vais créer des orphelinats. Puis, les temps ont passé, on a grandi, on a fait l'école, on a fini l'université, on était ici, on était là. J'ai dit, bon, il était temps de créer une ONG. Donc, pour ouvrir une orphelinat, j'aimerais passer par l'ouverture de ONG. Alors, j'ai ouvert mon ONG. Mon travail avec les handicapés, j'ai un neveu qui est handicapé. Alors, je me suis dit, non, ce serait mieux que je me concentre sur les handicapés que les orphelins parce que je sais que tout le monde sont vers les orphelins. Alors, j'ai étudié pendant 5 ans pour travailler avec les orphelins en Autriche. J'ai réussi, j'ai commencé le travail, j'ai dit non, et je compare maintenant l'Autriche, comment sont traités les handicapés chez nous et comment sont traités les handicapés en Europe en général. Alors, je me suis dit, enfin, avec l'aide de Dieu, donc c'est un appel. En fait, c'est un appel, ce n'est pas qu'une décision, il faut faire ça, non. C'est un appel, je vis c'est une grande différence entre les deux. J'ai dit non, moi, le Seigneur m'appelle ces côtés-ci. Alors, oui, c'est ce côté-là. Donc, c'est pour ça que je me cherche à me former encore davantage pour pouvoir voir comment les aider. Voilà. Wow, c'est très bien, c'est inspirant. Yes. Dans Moment Clé, Oui. nous sommes là aujourd'hui parce qu'on veut parler de CIFAD. OK. Est-ce que tu peux commencer à nous donner c'est quoi la définition de CIFAD? CIFAD, ça veut dire tout simplement Conférence internationale des femmes africaines de la diaspora. Wow. Et où est venue cette idée? Bon, l'idée est venue parce que j'avais remarqué que chaque fois j'étais invitée à faire des conférences au niveau de l'Afrique. Alors, je me suis dit qu'il y a des femmes africaines ici aux États-Unis, en Europe. Nous sommes un peu partout. Alors, j'ai dit, pourquoi ne pas se réunir ensemble pour chercher des moyens comment développer notre continent? Parce que quand on parle de l'Afrique, on pense que l'Afrique est pauvre. Tandis que l'Afrique, moi, je me dis toujours, l'Afrique est riche plus que l'Amérique, l'Afrique est riche plus que l'Europe, l'Afrique est riche plus que l'Asie. Donc, moi, je peux dire dans tous les continents, hein, l'Afrique est riche. Mais vous allez remarquer, quand on donne les noms des pays qui sont riches, l'Afrique, c'est toujours derrière, the last one. Alors, je me suis dit, ces gens ici, ils viennent là-bas en Afrique pour chercher les diamants, de l'or, des coltans, des pétroles et tout, et stocker ici, amener ici. Maintenant, nous quittons nos pays pour venir ici à la diaspora et rester en pensant dans notre tête que l'Afrique est pauvre, pendant qu'on peut bien développer ces pays-là et profiter de nos richesses. Alors, c'est là où l'idée m'est venue de réunir toutes les femmes africaines de la diaspora. Comme ça, quand on est unis, nous tous, chacune va parler de son pays. Qu'est-ce qu'ils ont comme richesse? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut même amener les investisseurs américains, européens là-bas, mais travailler ensemble avec nous. C'est-à-dire, nous allons créer des entreprises là-bas. C'est ce qui manque chez nous en Afrique. On va créer les entreprises au lieu d'amener de l'or ici et qu'ils puissent travailler de l'or ici comme si ça veut dire.
on peut créer les usines là-bas. Donc, c'est là où l'idée est montée pour dire que Maman Clémence, tu peux te tenir debout, faire l'appel à toutes les femmes africaines de la diaspora. Réunissez-vous. Ça sera une force pour l'Afrique. Et surtout que vous êtes aux États-Unis, là où on prend toutes les décisions pour les pays d'Afrique, même pour mettre les présidents en place. Ce sont les États-Unis qui décident, la Maison-Blanche. Vous voyez un peu. Et quand Dieu nous a fait grâce d'être là, aux États-Unis avec eux, on ne peut pas rester comme ça. Dans mes discours, j'ai toujours dit que nous sommes ici comme en exil. C'est comme les enfants d'Israël qui étaient en exil en Égypte, hein, si je ne me trompe pas. Donc, ils devaient aller, ils devaient quitter. C'est comme nous. On ne peut pas prendre, rester à la diaspora comme si, bon, voilà, c'est ça notre homme. Non. Parce que quand je parle anglais, on me demande, where are you from? Because they know I have my accent. They know this one, she's not born here in America. That means I'm coming somewhere. Et je dois penser là-bas. Je dois penser à comment je peux apporter un plus dans mon pays d'origine. Donc, c'est un peu ça l'idée de notre CIFAD, les rendez-vous des femmes africaines de la diaspora. C'est un peu ça l'idée. Tu veux ajouter quelque chose? Concernant la diaspora, non, je crois que Maman Clémence a tout dit. Vous pouvez toujours ajouter, hein? Maman Clémence a tout dit. Donc, oui, la CIFAD rassemble toutes les nationalités confondues. Et chaque maman a une ONG, un petit commerce. Et chaque ONG se focalise dans un domaine précis pour pouvoir apporter sa pierre à ces beaux et grands continents qui est l'Afrique. Okay. Voilà, je voulais ajouter quelque chose aussi. Et comme la maman vient de dire, il y a chacune de nous a un ONG. Nous avons aussi des membres qui n'ont pas des ONG, mais qui veulent venir travailler avec nous. Donc, CIFAD, c'est open pour toutes les femmes africaines de la diaspora, partout là où vous êtes. Merci. Donc, encore, nous sommes connectés aujourd'hui sur Toridé parce que nous parlons avec maman Clémence et maman Bibi, yes. Qui vient de l'Autriche sur la CIFAD. La CIFAD, c'est une organisation qu'ils ont créée qui réunit toutes les femmes africaines pour apporter ce qu'on veut en Afrique, pour l'aider, pour l'épanouissement, l'éducation, l'aide sociale et tout. Encore, merci pour tous ceux qui nous regardent ce soir. N'oubliez pas de vous connecter, d'aimer la vidéo, de suivre la page de Toridé. Toridé, c'est une plateforme où on construit les entrepreneurs, on partage et on aide pas seulement aux États-Unis, comme les mamans ont dit, on aide aussi en Afrique. On veut make sure qu'on laisse une legacy pour nos enfants. Donc, suivez-le sur Toridé, aimez la page, activez votre cloche de notification parce qu'il y a beaucoup des émissions qu'il fait tout le temps. Et dépendamment de ce que vous voulez, vous pourrez trouver votre code à l'intérieur. Donc, encore, partagez le live et posez des questions si vous avez quelque chose dans la barre d'informations. Donc, maman Clémence, on a une vidéo que je veux qu'on joue parce que je sais que tu as fait un événement il y a quelques temps, ici, je crois, le 30 mars, et ça a réuni beaucoup de femmes. En même temps aussi, tu as fait ça l'année passée et ça va un peu nous dire un peu plus l'année d'avant aussi, qu'est-ce que c'est, et on pourra avoir un peu plus d'informations sur la CIFAD et on pourra revenir. Donc, quand la vidéo sera prête, on va commencer. C'est pour moi un grand plaisir de m'adresser à vous ce jour pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion de l'ouverture officielle de la 2e édition CIFAD. Come together, especially these women, these Renaissance women here tonight. We are already breaking down barriers and tapping Uncle Sam's pocket. Come join us and do what we do, which is to be great. Do not get confused with trying to be an entrepreneur.
What if it happens that you're earning more, this business is blossoming? You can't be the head of the family because you're successful. Everything comes back to the family, so please, let's not forget that. Quand on parle des airs, on ne parle pas de quelque chose qui est inférieur. On ne parle pas de quelque chose qui n'a pas de force. On ne parle pas de quelque chose qui n'a pas de puissance. Mais on parle de quelqu'un qui est capable. Quand tu es financièrement stable, l'homme a des difficultés pour te dire quitte ma maison. Maman, papa travaille, toi aussi travaille. Il faut aussi amener quelque chose. Ne reste pas seulement au téléphone, tombe. Tu prends 2 heures, 3 heures seulement parler des gens. Femme, lève-toi. Qu'est-ce que ça te fait de voir ton bébé en place? Je dis toujours merci à Dieu parce que c'est lui qui nous donne la force et l'intelligence de réaliser ce qu'on est en train de réaliser. Donc, c'est un peu ça. Donc, maman Clémence, tu fais la CIFAD encore, comme on va dire, la raison pour laquelle nous sommes là, parce qu'on aimerait savoir comment tu fais pour manager toutes ces femmes, en fait, parce qu'on sait que travailler avec les femmes, c'est pas facile. Oui. Comment tu fais pour manager toutes ces femmes et surtout des pays différents? Oui, bon, Dieu m'a vraiment fait grâce. J'ai toujours expliqué à toutes les femmes de la CIFAD pour aider les autres femmes, on doit se diminuer nous-mêmes. Vous avez la vision que Dieu vous a donnée. Ça ne vous met pas au-dessus des autres femmes. Parce que vous avez besoin de toutes ces femmes-là pour réaliser cette vision-là. Parce que vous-même, vous n'allez pas aller loin. Mais avec les autres femmes, elles vont venir vous aider, vous soutenir dans ça pour accomplir ça. Parce que comme vous dites là, réunir les femmes, ce n'est pas facile. Parce que j'ai des femmes, j'ai toujours dit aux mamans, amenez les femmes quand vous venez, parler des CIFAD. Mais il y a des mamans qui vous parlent des histoires. Moi, j'ai essayé d'inviter. Ils m'ont demandé ceci, ils m'ont demandé cela. Maintenant, quand on réussit quand même à réunir les mamans des différentes countries, c'est parce qu'on a Dieu. Et c'est Dieu qui touche les cœurs de ces mamans-là de comprendre notre vision. Parce qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à nous rejoindre. Moi, je peux m'approcher de vous. J'ai dit, Maman Cathy Show, voilà ce qu'on fait. Est-ce que vous pouvez venir? Bon, Maman Clémence m'a invité. Hein? Vous allez venir, vous regardez, vous pouvez aller, puis ne plus revenir. Mais il y a des femmes qui vont dire que moi, je vais rester. J'ai compris la vision et je pense que la vision, là, ça va nous amener loin. En tout cas, moi, je pense que je vais me souder avec CIFAD pour travailler ensemble. C'est un peu ça. Réussir à réunir les femmes, on doit d'abord, quand vous êtes maître, il faut se diminuer, travailler pour les autres. J'ai toujours dit ça à toutes les mamans. Si vous dirigez, il faut chercher à vous mettre un peu derrière, laisser pousser les autres femmes, avancer et les observer. Vous voyez un peu. Et les mamans maintenant, elles-mêmes vont commencer à parler. Ah, mais notre présidente, elle est différente. Notre présidente, mais c'est elle. Mais... Moi, je fais tout hein, pendant la conférence. Je fais tout. Je suis protocole moi-même. Je fais tout. Donc, on m'appelle à gauche, je suis là. À droite, je suis là. Mais quand je regarde dans d'autres conférences qu'on m'invite, je suis là assise, je regarde et tout. Et les mamans ou les femmes qui organisent, elles sont là aussi assises. Mais
CIFAD là, moi je me bats, je fais les gauches, droites moi-même, je transpire même après la conférence. Donc vous voyez, hein, donc il faut d'abord servir les autres. Et j'ai toujours donné l'exemple de Jésus-Christ. Il était maître, il était Seigneur, il était tout, mais il a lavé les pieds de ses serviteurs. Cela n'a pas enlevé les titres de Jésus. Il était là, il était Jésus, il était roi, mais il a quand même lavé les pieds de ses serviteurs, les pieds de tout. Donc voilà un peu, nous travaillons avec Dieu, tout ce qu'on fait avec Dieu, on se diminue pour que Dieu puisse nous élever. C'est un peu ça. Merci. Donc, en tant que maman CIFAD, comme aussi quand on se réunit, le but c'est d'encourager les entrepreneurs aussi. Voilà. Quel conseil tu as donné à un entrepreneur qui a des employés ou qui travaille avec d'autres personnes pour le bon fonctionnement de sa compagnie? Bon, d'abord, quand vous êtes dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire vous travaillez avec les gens pour la réussite de ce que vous êtes en train de faire. Parfois, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de commencer un business ou de commencer quelque chose. Alors, au début, c'est difficile. J'ai toujours dit aux gens, si vous avez des travailleurs, vous avez des employés, il faut aussi leur comprendre. Par exemple, on commence un business. Au début, là, on n'a pas vraiment de moyens, mais vous avez besoin des gens pour vous soutenir. Les autres viennent là-bas travailler et ils voient déjà l'argent. Pendant que vous avez besoin de ces gens-là pour monter votre business ensemble avec eux. Les autres vont vous comprendre, ils vont rester. Les autres ne vont pas comprendre, ils vont partir. Mais quand vous avez cette mind-là des entrepreneurs, vous allez rester dans ce que vous êtes en train de faire. Même s'il y a 2 personnes, avance. Avec les 2 là, que vous avez même esprit, même morale, comme on dit. Et la réussite viendra. Wow. Mm-hmm. Maman Bibi, je sais que tu as l'organisation, tu t'occupes de nos frères. Comment tu as réussi à manager les gens avec qui tu travailles? Bon, ce n'est pas facile parce que le plus grand nombre est au Congo. Donc, les réunions se font online. Donc, comme m'a dit Maman Clémence, il faut vraiment se rabaisser. Oui. Combien de fois j'ai annulé les réunions? Tu lances l'appel, il y a seulement 2 personnes en ligne. OK, bon, la réunion sera reportée pour demain. Demain, tu as 2 autres personnes, il y a ceux qui ne sont pas là. Donc, la réunion, ça sera pour samedi prochain. Donc, on essaie de se faire vraiment petit pour pouvoir garder ces personnes-là. Oui. Et ceux qui restent, ce sont ceux qui ont compris que non, nous voulons vraiment continuer ici pour pouvoir aider. Donc, accepter tout le monde comme il est avec tout son comportement, caractère, les explications qu'il donne, on les accepte comme ça. Et on essaye vraiment pas de rigueur. Pas de rigueur. Pas de rigueur. Il faut être vraiment, comme on est tout au début, il faut être large. Sinon, les gens oui, ils vont partir. Oui, c'est un peu ça. Bon, il y a des règles à respecter, oui. Mais on est un peu large. On est un peu large. Voilà. Bon, ces côtés-là, bon, voilà, bon, on change, on fera ceci, on fera cela, ou on rapporte pour... Donc, on m'a dit, Maman Clémence, vraiment, on s'est fait petit. On s'est fait petit, oui. Donc, par rapport à ta venue aux États-Unis, je sais que tu es venu pour l'événement qui s'est passé pour la CIFAD. Comment tu as trouvé l'événement et comment les mamans t'ont accueilli? Comment était l'ambiance? Bon, l'ambiance était festive, vraiment, vraiment. La cérémonie s'est bien déroulée en général, je dirais. En général, ça s'est bien passé. C'est vrai que dans toute organisation, il y a un peu de failles par-ci, par-là. Mais en général, je dirais que ça s'est bien passé. Tout le monde était content encore de me revoir parce que je ne suis pas venu au CIFAD numéro 2. 2023, je n'étais pas là. Et 2024, tout le monde était enthousiaste de me revoir et de m'accueillir encore sur le sol américain. Et voilà quoi, c'était bien. En tout cas, on est très content de t'avoir parce que de toute façon, ce n'est pas tout le monde qui tient une vision à cœur.
venir de loin pour venir supporter un événement, ça veut dire que tu as vraiment cet événement dans ton cœur. Merci. Donc, encore, merci encore de t'avoir vu. Tu étais très belle cette soirée. Oh, merci. Avec ton trophée. Toi aussi, d'ailleurs. Merci. Mais non, moi, la question que j'ai à demander, c'est que moment clé, tu as fait SIFAD. SIFAD, comme on dit, c'est l'apport de la femme de la diaspora en Afrique. Donc, quels sont tes plans d'action que tu as envisagé? Est-ce que tu penses que c'est chaque personne qui est dans son pays aider ou comment tu organises ça en fait? Bon, comme il y a des femmes africaines de partout maintenant, et ce sont les femmes qui sont comme les points focaux dans leur pays. Parce que moi, je ne connais pas Gabon, mais je connais les noms des Gabon, par exemple. Mais je ne suis pas allée là-bas. C'est à partir de vous ou de l'autre maman qui est gabonaise ou de maman, de l'Autriche qui va nous amener là-bas. Vous voyez un peu. Donc, c'est vraiment l'organisation. On est bien organisé et on est en train de travailler avec les mamans pour l'organisation. On a déjà lancé des centres de formation au niveau de la RDC et on est en train de voir avec d'autres femmes des pays différents africains comment on peut commencer à lancer aussi des formations dans leur pays. Et notre objectif, que les femmes puissent devenir libres et épanouies. Yeah. La liberté financière, je peux dire. Parce que quand on dit libre, les autres peuvent imaginer. Libre, c'est-à-dire, ils n'ont pas besoin de mari ou comment. Non, non, on ne parle pas de ça. Avoir la liberté financière, parce que c'est ça les grands soucis, les grands problèmes en Afrique. C'est vrai qu'on est en train d'aider le veuve, les orphelins, les handicapés. On a même les ONG des Pygmées. Elle, son ONG, c'est d'aider les Pygmées. Yeah. Donc, voilà, on a différentes sortes de ONG dans notre plateforme, mais nous avons un seul but, c'est l'épanouissement de la femme. La femme doit être autonome, surtout en Afrique. La femme ne doit pas toujours continuer à vendre son corps pour avoir de l'argent. Parce que la femme, c'est elle qui est la base de tout. Comme on dit toujours, éduquer une femme, c'est éduquer une nation, toute une nation. Donc, on commence vraiment à former les femmes. On commence à aider les femmes à devenir indépendantes financièrement. Ce n'est pas à cause de pain, à cause de maïs. Vous allez aller vous vendre chez les hommes pour juste avoir un $10, $20. Mais si la femme est capable de faire ses jus, la femme est capable de faire son business, n'importe quel business qui peut produire de l'argent. Donc, c'est ça, on organise les ateliers de formation, on organise beaucoup de choses. Je crois que je vous ai envoyé quelques vidéos et vous allez voir comment on travaille même avec les femmes qui sont à l'armée, les femmes militaires. On travaille avec tous ces veuves-là et les orphelins. C'est un peu ça. Wow. No one left behind. Donc, le but de Maman Clémence de faire SIFAD, c'est de réunir toutes les femmes de l'Afrique afin d'aider dans tous les pays, puisqu'elle n'est pas, exemple, elle n'est pas du Gabon, elle n'est pas au Gabon, c'est n'a pas un point de contact du Gabon. Donc, si vous êtes intéressé à rejoindre SIFAD, encore sur Conférence internationale de l'Afrique, spécialement des femmes de la diaspora, elle soutient toutes les organisations, peu importe l'organisation que tu fais, peu importe ce que tu fais dans l'Afrique, rejoins-la et rejoins-nous parce que nous faisons tous partie de cette organisation, parce que nous voulons le changement de l'Afrique. On ne dit pas le changement du Gabon, du Cameroun ou du Congo, on dit le changement de l'Afrique. Donc, par rapport à ce que tu fais, je crois que chaque année ou chaque mois, ils choisissent un pays et puis ils aillent supporter de la même manière qu'ils te supportent, de la même manière qu'ils supportent aussi les autres pays. Voilà. Donc, si tu es aux États-Unis ou en France ou à l'extérieur de ton pays, contacte du SIFAD et puis une fois par année, ils organisent des conférences. Et la date est souvent donnée peut-être quelques mois avant. Au mois de mars, chaque mois de mars. OK, chaque mois de mars. Et vous savez où ça se passe? Ici aux États-Unis ou bien? Ici aux États-Unis? Oui, on fait ça chaque mois de mars ici à Dallas, Texas, aux États-Unis.
OK. Mhm. Donc, la prochaine Parce que- conférence, je pense que c'est l'année prochaine. Oui, oui, En au mois mars. de mars. OK. Oui. Ce serait toujours à Dallas. Donc, Oui. si tu te trouves, que ça soit au Canada, en France, n'importe où. Même et que en tu... Afrique, on envoie des invitations. Nous avons les gens qui viennent participer. OK. Donc, elle dit que même si tu es en Afrique et tu veux participer à cette conférence, elle t'enverra une invitation où tu pourras avoir ton visa et tu pourras nous retrouver ici. En tout cas, elle s'occupe de toi, elle s'occupe de te prendre à l'aéroport, de te loger, de faire tout ce qu'il y a à faire. Tant que tu as l'Afrique dans ton cœur. Yeah. Maman Bibi, tu es une de l'Autriche Oui, maman. pour la conférence. Qu'est-ce que tu as appris durant cette conférence? Durant la conférence, bon, je fais partie de l'équipe organisatrice, donc je connais déjà notre but. Mhm. Comme a dit Maman Clément, c'est être autonome. Voilà. Nous allons tous chercher à ce que la femme africaine soit autonome. Et on commence par le jeune fille mère déjà. Oui. Comme dit Maman Clémence, on organise le centre de formation pour les orphelins ceux qui sont rejetés, d'apprendre un petit métier pour être autonome. Mhm. Donc, c'est un peu ça. Et de mon côté, on continue donc, on se focalise dans l'entrepreneuriat. Okay. Et le but de Talitacom, en fait, Talitacom, c'est mon ONG. Talitacom, c'est de créer des écoles de formation, des centres de formation pour que les handicapés qui peuvent encore apprendre un métier sera le bienvenu pour apprendre, bien sûr, gratuitement quelque chose afin de ne plus vivre sur la rue, dans la rue. Wow. Oui. Donc, encore, Maman Bibi est localisée en Autriche. Elle a une organisation des handicapés. Donc, si quelqu'un aussi a une organisation des handicapés dans n'importe quel pays d'Afrique et vous avez besoin d'aide, comment les manager, comment avoir des ressources à l'extérieur, elle est un bon point de contact pour ça parce qu'elle le fait déjà et elle emmène ça au Congo. Et je pense que son idée et son amour serait de reprendre ça dans l'Afrique complète. Mais elle ne peut pas le faire seule. Elle a besoin de nous, toutes les femmes, de l'accompagner dans cette optique. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui prennent soin des handicapés dans le monde entier. Donc, soyez sûrs de la contacter, de rentrer en contact avec elle. Et je crois que puisqu'elle le fait déjà, elle peut emmener d'autres personnes pour le faire. Oui. Maman Clémence. Oui. Donc, qu'est-ce que tu veux dire à toutes les femmes qui te suivent en ce moment? Bon, ce que je pourrais dire, nous invitons à toutes les mamans africaines de la diaspora de nous rejoindre. Même si vous êtes en Afrique, vous voulez rejoindre notre plateforme parce que nous travaillons aussi avec les femmes leaders de chaque pays, de chaque pays africain. Donc, ce qui veut dire partout où vous êtes, vous voulez participer dans nos conférences, vous voulez être membre de notre plateforme, n'hésitez pas de nous contacter. Et je crois que le numéro de Maman Kadi est là. Vous pouvez contacter Maman Kadi et elle va vous diriger chez nous. Et nous allons voir comment parler avec vous, expliquer notre vision et vous pouvez vous adhérer. C'est ce que je peux dire. En tout cas, on a besoin de vous, de nous rejoindre. On a un grand travail à faire, surtout en Afrique. Moi, je crois que j'ai toujours dit, quand les femmes s'élèvent, il y a des changements physiques. Parce que les hommes parlent trop dans leurs réunions, mais quand on regarde tout autour, rien ne change. Mais les mamans, nous parlons et avec action directement. C'est ça, le pouvoir des femmes, être une femme. Parfois, les gens disent que les femmes sont faibles. On n'est pas faibles, nous sommes fortes. Nous sommes fortes parce que Dieu nous a donné la force là de pousser pour que l'enfant puisse sortir. Donc, nous sommes vraiment fortes et quand les femmes se lèvent, tout change. Venez et on soit vraiment unis ensemble, les mamans de la diaspora, et nous allons voir comment nous allons changer notre Afrique, développer notre Afrique. Vous êtes politicien, nous sommes apolitiques, mais si vous êtes une femme politicienne, venez, on refuse personne. Vous venez
et nous allons travailler avec vous. Donc, on travaille avec toutes les femmes. Hein. Voilà. Merci, Maman Zozo. Qu'est-ce que tu veux dire à toutes les mamans qui te regardent en ce moment? Bon, je dirais que vous êtes les bienvenus, vraiment. Hein? Vous êtes les bienvenus, le maman. La porte de la CIFAD est ouverte à tout le monde. Vous avez un business, la porte est ouverte. Vous avez une ONG, la porte est ouverte. Vous n'avez rien. La porte vous est encore grandement ouverte. Donc, nous avons une coach. Elle va vous guider. Hein, par où commencer, qu'est-ce qu'il faut faire, qui contacter, comment faire. Donc, toutes ces choses-là que vous avez besoin, vous allez les trouver à CIFAD. Voilà, donc venez nombreux, nous vous attendons. Wow. Maman Clé-Clé, pour tous les papas et les hommes qui nous suivent, s'ils veulent l'aider, qu'est-ce qu'ils doivent faire? De nous contacter. Comme dernièrement, là, on a quand même donné des trophées à nos papas, les entrepreneurs. Ce sont les papas aussi qui nous soutiennent. Et bien qu'on voit toujours les femmes, CIFAD, des conférences de femmes, mais nous avons des conseillers derrière nous. Il y a des papas, il y a des tontons, il y a des oncles, Voilà, nous invitons tous les papas de venir aussi nous soutenir dans vos conseils et contactez-nous pour plus d'infos. On a vraiment beaucoup de choses. En tout cas, merci encore, Maman Clémence. Merci. Encore, le but de la conférence et de l'organisation de CIFAD, c'est réunir toutes les femmes de l'Afrique. Ça ne veut pas dire que les hommes ne peuvent pas venir nous aider. Hein. Les hommes aussi sont les bienvenus de soutenir leurs femmes, leurs mamans, leurs enfants dans le développement de l'Afrique. Donc, et la meilleure chose, c'est que vous avez déjà des gens qui sont là avant vous. Donc, même si tu n'as pas d'organisation, même si tu n'as rien et que tu fais partie de la diaspora, contacte Maman Clémence parce qu'elle peut t'aider. Tu sais, commencer un business, c'est pas facile, mais quand tu as déjà quelqu'un qui est devant, c'est plus facile pour toi de commencer. Et avec une multitude de femmes, c'est encore plus facile. Bien que les femmes, pour travailler ensemble, c'est pas toujours facile, mais à la CIFAD, c'est un peu différent. J'ai été là-bas le 30 mars et c'était vraiment, vraiment différent. Et Maman Clémence, bien qu'elle n'a pas beaucoup parlé, elle est coach, hein, elle own une marque de make-up. Est-ce que tu peux nous dire un peu sur cette marque de make-up avant qu'on parte? Bon, j'ai toujours aimé de faire les choses que je ne vois pas trop des Africaines de la diaspora qui sont dedans. Donc voilà, quand j'ai commencé le monde de l'entrepreneuriat, j'ai pensé qu'est-ce que je peux faire parce que j'ai l'agence de shipping. On envoie des conteneurs d'ici au Congo. Et j'ai regardé en dehors de ça, qu'est-ce que je peux faire. J'ai trouvé que les make-up, ça, c'est vraiment le business des femmes. Parce que chaque femme, à partir déjà de 14 ans, même à 6 ans, vous allez voir des petites filles avec des rouges à lèvres, des lèvres maman. Alors, moi, j'ai dit que je vais me lancer dans ça parce qu'il n'y a pas beaucoup des Africaines dans ça. Et c'est ça, je fais ma marque. Je devais normalement amener ça pour présenter ça. Bon. Mais c'est quoi le nom? Tu peux me donner le nom? Queen Clémence Cosmetics. Et comment on peut faire pour trouver ça? Nous avons notre page, nous avons notre website, queenclemencecosmetics.com et nous avons notre page Facebook, Queen Clémence Cosmetics, toujours. Wow. Yeah. Donc là, je présentais ou bien ouverture officielle au niveau de Londres. Si vous êtes en Europe, vous pouvez acheter ça à partir de Birmingham. Yeah. Il y a un salon là à Birmingham qui vend mes produits et puis au niveau de la RDC et au niveau d'ici. Donc, si vous commandez jusque-là, nous avons 3 coins que nous vendons les make-up. Maintenant, par rapport aux hommes, les hommes qui veulent nous rejoindre, vous êtes la bienvenue, comme a dit Maman Zozo. Souvent, quand on fait nos réunions, nous travaillons avec la Chambre du commerce africaine, de la diaspora aussi. Et nous travaillons avec la Chambre du commerce américaine. Donc voilà, on a des possibilités d'amener les investisseurs au pays. Et en dehors de réunir les femmes, moi je travaille plus avec les officiels, avec les sénateurs, les sénatrices, les ministres.
Et on fait des conférences ici seulement avec le gouvernement, les gens officiels là. Hein? Alors, si par exemple, vous êtes ministre, sénateur, sénatrice, vous êtes la bienvenue de nous rejoindre. N'importe quel pays africain que vous nous suivez, et essayez de nous contacter parce que nous, on amène les investisseurs hein, en Afrique. Donc, on fait des conférences spéciales avec les gouvernements. Donc, voilà, nous sommes vraiment open dans nos projets, dans notre plateforme, dans tout ce qu'on est en train de faire. Vous êtes la bienvenue. Essayez de nous contacter et vous aurez plus d'infos. Parce que souvent, on évite de tout parler dans les réseaux sociaux. Et si vous nous contactez peut-être après ou bien en dehors des caméras, on peut vous donner plus de détails. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Donc, encore Maman Clément, c'est une marque de produits, de cosmétiques. Déjà, moi, je vais enlever mes lunettes d'abord. Parce que, comme tu parles de cosmétiques, mon make-up est fait par MJ Makeup. C'est pourquoi je suis toujours jolie. Et la femme a besoin de make-up pour pour se rendre belle, pour être devant les caméras parce que c'est important. Donc, si vous voulez acheter des produits de make-up, contactez Queen Clémence Makeup. C'est disponible à Dallas. Vous partez sur sa page. Elle a dit en Europe, c'est un peu partout. Et aussi, pour la conférence encore de Sifat, ce qu'elle vient de dire, c'est que ce que j'ai appris dernièrement, je partagerai avec vous, c'est qu'elle travaille avec les femmes politiciennes. Elle ne fait pas la politique, mais il paraît que les politiciens ont besoin de s'asseoir, des investisseurs, et ce sont eux qui prennent les décisions pour le pays. Donc, il est très important d'avoir des politiciens qui vous représentent. Si les politiciens ne savent pas les problèmes que vous avez, quand ils s'asseyent pour faire leur meeting, ils ne pourront pas prendre votre part, ils ne pourront pas parler. Donc, il est important d'avoir les politiciens de votre côté. Pas parce que tu es politicienne, mais ils doivent savoir les problèmes dans lesquels nous passons pour pouvoir nous défendre. Parce que quand ils prennent des décisions, ils ne savent pas ce qui se passe dans les bas quartiers ou ils ne savent pas ce qui se passe avec des orphelins. Mais s'ils connaissent nos problèmes, s'ils sont de notre côté, c'est plus facile de nous représenter à l'intérieur. Et c'est pourquoi elle travaille avec la Chambre de commerce américaine, la Chambre de commerce africaine. Elle emmène des investisseurs. Et pour amener les investisseurs dans les pays, il faut du bon. Donc, si vous voulez certaines choses, comme on dit toujours, c'est pas tout ce qu'on dit dans les caméras, c'est pas tout ce qu'on dit dans les réseaux sociaux. Il faut venir dans les meetings. C'est là-bas qu'il y a les informations. Voilà. Merci, Maman de maman l'Autriche. journaliste. Bien expliqué. Est-ce que tu as un dernier mot à dire à tous qui te suivent? Bon. Comment tu veux que la communauté te supporte? Voilà. Nous avons toujours, on a toujours besoin, hein, on a toujours besoin de un petit don, un petit coup de pouce, une petite aide venant de l'extérieur, parce que c'est vrai que on est tout au début. Au début, on a besoin de tout le monde, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont leur argent, hein, leur argent, ils ont des biens, ils savent pas où le mettre, ils savent pas quoi en faire. Donc, nous sommes là, notre projet, on a un grand projet pour vraiment les handicapés. Je crois que ça sera une première. Vraiment, je crois que ça sera une première. Construire des écoles pour que les handicapés, gratuitement, parce que, excusez-moi le mot, nos handicapés, les handicapés africains, c'est juste physique. Ils sont intelligents. Les femmes sont intelligentes, les hommes sont intelligents. Quand tu parles avec quelqu'un, tu sens que non, il n'a pas été à l'école parce que faute de moyens, mais il répond à tes questions, donc il est capable d'apprendre quelque chose. Il nous manque seulement un petit coup de pouce pour qu'il prenne sa vie en charge. Donc, nous voulons donner ces coups de pouce-là à nos frères africains et nous avons besoin de vous. Vous qui avez des poches bien remplies, vous qui avez des comptes bien remplis, vous qui n'avez rien, ouais, parce que vous aussi qui n'avez rien, parce que le 1 euro, vous savez bien que chez nous, ça donne quelque chose. Oui. Donc, on ne fait pas appel seulement aux millionnaires, milliardaires, non. Vous qui n'avez rien, votre 1 euro fera quelque chose. Et dans tout ce que je fais, comme je mets toujours Dieu dedans, le Seigneur te le rendra. Wow. En tout cas, vous avez compris. C'est quoi le nom de l'organisation? L'organisation s'appelle Talitakum. Donc, notre page, c'est
ongtalitakum.org. Donc, ONG Talitakum ensemble, en un mot, en minuscule.org. Donc, notre Facebook, c'est le même nom. Notre Instagram aussi, c'est le même nom. Voilà. OK. En tout cas, comme vous avez compris, Maman Bibi est en Autriche. Elle est une organisation qui aide les handicapés. Donc, on va laisser toutes les informations dans la barre, dans les commentaires. Celui qui veut donner, vous n'avez pas besoin d'être riche. Même comme elle a dit, $1, même une information est importante. Et comme je dis aussi, si vous avez vos organisations des handicapés et vous avez besoin d'autres informations, rentrez en contact avec elle et vous pouvez travailler ensemble. Et nous sommes dans les pays des Blancs, les pays développés. On voit des enfants qui ont l'autisme. On voit les enfants qui sont handicapés. Ils vont à l'école. Ils deviennent même lawyers. Je suivais une série dernièrement d'une fille qui a l'autisme avancé, qui est lawyer, mais elle était tellement intelligente. Donc, les handicapés, c'est pas parce que tu es handicapé que tu ne peux pas réussir. Il nous manque certains soins en Afrique et c'est pourquoi elle vient pour essayer de combler. Elle ne peut pas le faire seule. C'est pourquoi elle appelle tout le monde. Donc, si tu as une information sur les handicapés, si tu as une manière d'aider, c'est pas seulement l'argent, même physique, même partager sa page, c'est très important. Donc, contacte là, on va laisser sa barre d'informations et ce serait très bien. Donc, Maman Clémence, on arrive à la fin. Donc, je demande toujours, est-ce que tu as une question pour moi? Je n'ai pas vraiment de questions, mais ce que je voulais dire, je vous remercie de nous recevoir dans votre plateau de Candy Show. Donc, c'est toujours plaisir parce que moi-même, je suis parmi les animatrices, les journalistes, et donc je reçois beaucoup alors des gens dans mon show aussi. Et aujourd'hui, c'est Maman Candy qui nous reçoit. Et merci beaucoup pour l'invitation. Je crois que le message est passé. Notre souci, c'est que les femmes se réunissent, surtout de la diaspora, les femmes africaines de la diaspora, pour développer notre continent Afrique. Donc voilà un peu, c'est ça le message fort que j'ai toujours partagé partout où je passe. Merci. Merci, Maman Bibi. Tu as un dernier mot ou tu as une question pour moi? Pas vraiment une question, je dirais félicitations. Hein. D'abord, félicitations pour votre studio. Hein. Coup de chapeau, aller de l'avant, c'est très bien pour... Il n'y a pas beaucoup, hein, il n'y a pas beaucoup de femmes africaines qui se relancent dans les showbiz comme ça pour pouvoir recevoir les autres, et faire quelque chose à elles, quoi. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup. Félicitations, c'était une très belle initiative. Et je dirais merci. Je dis merci de nous avoir invités. Merci beaucoup. En tout cas, je suis très contente que vous soyez là. On va profiter aussi à remercier Toride parce que c'est sa page, sa plateforme qui nous reçoit et celui qui fait tous les seedings derrière. Et souvent, quand on voit les gens devant, on ne voit pas ceux qui travaillent dans l'ombre. Dans l'ombre, voilà. Ce sont ceux qui travaillent dans l'ombre qui travaillent vraiment, qui font plus de travail que nous. Ils sont juste dedans, mais bon. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de vous recevoir. Donc, encore, nous sommes là. Toride est là. Si vous avez des informations, comme je l'ai dit, c'est une plateforme. En tout cas, Toride en français veut dire les histoires. So, si tu as une histoire à dire, une nouvelle, une bonne nouvelle, tu viens, tu partages ici. Donc, il soutient les gens. Je sais que tu fais ton show, mais si tu as des informations que tu veux partager, tu es aussi bienvenue ici. On accepte tout le monde, c'est pour la communauté. Le but, c'est de grandir. Donc, Toride est toujours open à recevoir n'importe qui, tout le monde. Même si moi, je ne suis pas là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous pouvez toujours passer sur ces shows-là. Donc, partager aussi avec. C'est une plateforme qui va aider aussi la communauté à grandir. Donc, encore... tu fais un bon voyage sur l'Autriche. Merci, maman. Et on va se revoir l'année prochaine à la CIFA. CIFA de 25. Donc, je vais essayer de parler. Dieu oui, Dieu va nous aider. Oui. Et je vais parler un peu avec mes amis en anglais pour 2 secondes. Exactement. Again, thank you so much for watching. Make sure you like the Toride page. Today, we talked with Maman Clémence about CIFAT. CIFAT is just a platform that want all the Africans from the diaspora to come together for the good things that we can do in Africa. So she said she cannot do it by herself. She needs everyone to come together. She works with so many people. She has a lot of connection that we cannot always mention here. But if you a woman who live in America, in Europe, anywhere outside of your country, make sure you call her because there is so many stuff that come. Every single year, she has a big event in Dallas, Texas. They call it CIFAD. We had one a few weeks ago. And it was amazing. We had so many women
that came together, and the conference was amazing. We share everything about how we can help other people in Africa. Some people has businesses, some people have organization, and if you need any help with that, she's ready to help you guys. Also, if you have any show that you want to do, make sure you contact Oride. If you have any question about any of those women, just make sure you send him an email or a message, and he will come back and respond to you guys. My name is Kedi Maranga, and I was happy to be your host today. I will see you next time.